Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'engagement. Aujourd'hui, petite nouveauté, je suis Élodie Coppol, votre hôte pour ce nouvel épisode en remplacement de Sylvain Maniglier. Nous allons consacrer cette édition à un projet qui nous tient particulièrement à cœur et que vous connaissez bien, les coups de pouce. Ce dispositif permet aux collaborateurs de CAPFM et de CALEF de soutenir concrètement des associations et de donner un vrai élan à des projets solidaires. Pour commencer, partons directement sur le terrain avec un reportage mené par Clémence Finez, qui est allée à la rencontre de l'association Antémis. L'an dernier, cette association avait été lauréate des coups de pouce. Leur projet tourne autour de l'horticulture et de la biodiversité. C'est également un tremplin pour les femmes en situation d'isolement. Vous allez le voir, entre coup de pouce et coup de pouce, les jeux de mots sont de saison. Je ne vous en dis pas plus et je laisse Clémence nous embarquer. Du coup, on va faire quoi là ? On va aller cueillir des fleurs. Allez, on y va. Crocus sativus, Cosmos sulfureus, Isatis tinctoria, des noms savants pour des plantes qui ont longtemps coloré notre quotidien. Incontournables au Moyen-Âge, les plantes tinctoriales font doucement leur retour dans nos jardins. Des associations tentent de démontrer leur utilité dans l'industrie, l'agriculture ou les arts appliqués, comme Antémis, qui en fait un levier de développement en zone rurale. Entre champs et bocagères, Antémis cultive un jardin pas comme les autres, et aujourd'hui je vous emmène dans le Pas-de-Calais, à Ambricourt, dans les allées de ce jardin, en compagnie de Géraldine Goya, cofondatrice de l'association. Bonjour. Bonjour Clémence, merci de venir à nous, c'est très chouette pour cette journée. C'est quoi une plante tinctoriale ? Les plantes tinctoriales, ça vient du mot tinctoré, tinctorius, qui sert à teindre. Ce sont en fait des végétaux qui sont reconnus dans le monde, soit à l'état sauvage ou cultivé, pour une fonctionnalité principale, c'est celle de produire des molécules qui servent à fabriquer du colorant naturel pour des usages artisanaux et industriels. Et au-delà de la culture des plantes, quelles sont vos actions chez Antémis ? On a donc 4 actions principalement. La première action, et c'est la principale, c'est ce qui est moteur chez nous, c'est de mettre en place des plateaux de recherche et d'expérimentation qu'on appelle culturales. Notre deuxième action, on fait de l'aménagement paysager dans des espaces auxquels on n'imagine pas, mais aussi pour à la fois observer les aspects techniques et scientifiques de ces plantes, mais aussi servir des programmes en biodiversité, par exemple. La troisième action, c'est ce qu'on appelle la valorisation du patrimoine et des écosites. Et puis notre quatrième pied de la chaise, mais qui n'est pas à négliger, c'est ce qui est la sensibilisation et l'éducation vers le grand public. En 2024, Antémis a reçu un coup de pouce financier dans le cadre du Corporate Giving Programme. Qu'est-ce que cette subvention vous a permis de faire concrètement ? On avait mis en place un premier plateau de test de culture sur 600 mètres carrés, mais comme le but c'est qu'on travaille en coopération avec des habitants locaux, le financement nous a permis de nous rapprocher d'habitants professionnels ou privés qui étaient volontaires pour mettre des aménagements paysagers sur leurs espaces, à la fois pour commencer à compléter nos observations sur la biodiversité ou notre documentation technique d'élevage, et puis d'avoir aussi des petits spots de démonstration. Alors ici, on est sur un de nos sites d'activité en Antémis, toujours situé sur l'espace de coopération Le Germoir à Ambricourt. Alors on est en outils manuels, donc c'est des griffes, c'est des désherbeurs, c'est des sécateurs, c'est des ciseaux. C'est de la cisaille à longue manche quand on veut faire un petit peu de taille. Donc pareil, il n'y a pas trop de compétences techniques, c'est quelque chose qu'on prend en main assez vite. Et on a quoi comme plante ici ? Alors là, actuellement, tu as, il me semble, 12 ou 13 variétés bien engagées. Il y a encore quelques cultures qui vont arriver en mise en place en juillet-août, pour plutôt des récoltes automnales. Donc là, ce sont plutôt des petites séries de fleurs où on est sur des palettes de couleurs très différentes qui vont des jaunes d'or à des verts, des roses. Enfin, c'est vraiment très, très varié. Voilà, c'est un petit peu une palette de nos fleurs. Très jolie. Très bucolique, très champêtre. Voilà, et écoute, si ça te plaît, tu reviens quand tu veux. Dis-moi Mélanie, tu as découvert comment Antémis ? Alors moi j'ai fait une formation l'année dernière via l'école ETRE, donc école de la transition écologique, pardon.
Et en fait, ça m'a permis de découvrir des métiers comme le maraîchage, la menuiserie, la cuisine aussi, parce qu'en fait, ici au Germoire, ils cultivent leurs légumes et en fait, ils transforment aussi ceux qui sont un peu abîmés, etc. Il y a une conserverie. De ce fait, j'ai rencontré Géraldine, qui, elle, était en porteuse de projet, il me semble. Du coup, tu as fait ton service civique ici. Ça m'a ouvert un peu plus au monde extérieur parce que justement ce que je disais avec la formation être, avant ça, j'étais quelqu'un d'assez isolé, je sortais pas beaucoup de chez moi et tout, et donc ça m'a vraiment servi de tremplin pour rencontrer des gens, découvrir des métiers. Les plantes d'Anthémis ne se contentent pas de donner des couleurs au tissu. Elles teintent aussi les parcours de celles et ceux qui les cultivent. Grâce à un peu de terre, beaucoup de passion et parfois un petit coup de pouce, on cultive des liens, de la confiance ou même un avenir. Prendre soin d'un bout de terre, c'est déjà prendre soin du monde. Alors, comme Géraldine et Mélanie, cultivons notre jardin. Merci beaucoup Clémence pour ce reportage inspirant. Pour réagir à ce que nous venons d'entendre, j'ai été rejoint par Marie-Tiffaine Mouton. Bonjour Marie-Tiffaine. Bonjour Elodie. Alors, après avoir écouté ce témoignage de l'association Anthémis, qu'est-ce que ça t'inspire le plus dans ce type de projet soutenu par les coups de pouce ? Je trouve que ce projet est un très bon exemple de ce qu'on souhaite faire avec le Corporate Giving Programme. Dans tous les pays où CAPFM est présent, c'est vraiment soutenir des actions qui impactent positivement le territoire. Et celui-ci, en particulier, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il agit tant sur la biodiversité dans cette zone rurale en Hauts-de-France que pour l'insertion professionnelle de femmes qui deviennent elles-mêmes entrepreneurs en fait, dans l'horticulture. Et je trouve qu'on combine assez bien deux grandes thématiques qui sont chères aussi au Crédit Agricole. Alors, j'en profite. On parlait de mission collective J'agis dans les épisodes précédents. Eh bien, pour tous ceux qui souhaitent faire des missions en équipe, des team building solidaires, Anthémis peut vous accueillir à la journée ou à la demi-journée pour aider sur le terrain. Et vraiment, ça vaut le détour. Le message est passé. Alors, l'édition 2025 des coups de pouce bat son plein. Où en sommes-nous, Marie-Tiffaine ? Alors, les compétitions locales sont en train de se terminer dans chaque pays. Dans chaque entité. En France en particulier, nous aurons les pitchs de 18 projets jeudi prochain, le 25 septembre. Et j'invite tous ceux qui souhaitent découvrir ces nouveaux projets à se connecter soit à distance, soit à venir en salle Lomé jeudi prochain à 13h. Et puis ensuite, on partira plutôt fin octobre sur la compétition internationale où les premiers lauréats de chaque catégorie dans chaque entité seront évalués par un jury international et qui sélectionnera le grand vainqueur de chaque catégorie. Alors, on vous invite fortement à venir assister au pitch des coups de pouce. Donc, on a dit, c'est le 25 septembre à 13h en salle Lomé. Alors, avant de conclure, je crois, Marie-Tiffaine, que tu voulais nous présenter une petite nouveauté dans ce podcast. Oui, tout à fait. Alors, les voix de l'engagement, c'est aussi l'opportunité de partager les voix des collaborateurs. Et donc, sous un format un peu radio libre. L'idée, c'est que chacun puisse partager son témoignage, poser sa question ou faire un retour sur une mission, un programme. Super, et comment ils font pour t'envoyer ces petits témoignages ? Alors plutôt sous format audio, un vocal qui pourrait être envoyé sur le portable 07 70 18 80 38. Et puis pour ceux qui auraient besoin d'accompagnement, en tout cas, qui n'hésitent pas à prendre contact avec moi pour qu'on le prépare. N'hésitez pas à nous envoyer vos contributions, elles seront diffusées dans les prochains épisodes des Voix de l'engagement. Vous l'avez entendu, les coups de pouce est une belle occasion de s'impliquer, de faire rayonner nos valeurs et de donner vie à des projets qui comptent. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de l'engagement. D'ici là, continuons à donner des coups de pouce qui font grandir les projets et pousser les idées. À très vite. Une émission préparée par Clémence Finez et moi-même et réalisée par Chana Clément et Mathis In.